Soit tu le butes, soit tu deviens un témoin gênant. Précédemment dans Paria. Si jamais j'apprends que tu as parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui, inutile de te dire ce qu'il adviendra de toi. J'ai consulté le casier judiciaire de Claire. Elle a passé une nuit en garde à vue pour prostitution. C'est un gars qui est venu la chercher, un certain Clyde Tercier. Si par ta faute, un événement quelconque me fait du tort, même chose. Il a une sorte de bordel à Indiana City. Je vais faire en sorte que le corps de Carnet soit pas identifiable. Mais les supérieurs penseront qu'il s'agit de toi. Si William apprend ce qu'on vient de voir, il m'enverra 6 pieds sous terre. Demande à Taylor de me retrouver Frank. Une fois localisé, qu'il le fasse disparaître. Taylor. Je viens voir Clyde Tercier. Fous le camp. Ça va aller. Barbie est morte. Ton imbécile de sbire l'a tué. Il est toujours là, lui? Ne me dis pas que tu te serais senti plus en sécurité si j'étais venu seul. Je devrais. Bon, qu'est-ce que tu sais? Ton indique c'est bien renseigné. Mon poulain est allé rendre visite au légiste. Le gars qui a fait ça n'était pas très adroit. Le lieu correspond. C'est une de tes recrues qui a fait le coup. T'es pathétique. Tu te mets vraiment à embaucher n'importe qui. Ces jeunes ne sont rien à côté de ce qu'on était. Tu es en train de te ratatiner, ces petits cons le savent très bien. Ils se foutent de ta gueule éperdument. Fais attention à ce que tu dis. Contacte les novices qui ont été en charge de vadrouiller ces 3 derniers jours. Qu'ils soient tous présents à la Fervelle d'ici une demi-heure. Tu peux me les laisser, tu sais. Ton chien de berger n'est peut-être pas suffisamment dur avec tes moutons. Occupe-toi déjà de ça. T'as fait ton temps. Je te remets sur le terrain avec ton poulain. On verra bien qui de nous deux a le plus perdu la main. Va falloir remettre quelques pendules à l'heure. Mademoiselle Convy, s'il vous plaît. Ne criez pas. Taylor? Mais est-ce que vous avez perdu la tête? Qu'est-ce qu'il vous prend? Vous ne répondez pas à mes appels. Vous ne m'appelez que depuis hier. Mais en effet, je n'avais pas l'intention d'en faire suite. Vous n'êtes plus mon client. Notre contrat a expiré depuis déjà 2 mois.
Et j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'un délinquant qui est passé du grade de toxicomane à celui de Jack l'éventreur. Il faut qu'on m'aide. C'était un accident. Un accident. Alors ça change tout. L'adjectif que j'aurais dû employer pour mieux vous définir est plutôt idiot congénital. Prenez-vous un autre avocat et sortez de ma voiture. Je ne vous laisserai pas sortir tant que je n'aurai pas eu satisfaction. Très bien. J'ai eu un cas similaire il y a quelque temps. Son dossier est dans la serviette que vous êtes en train d'écraser. Je peux la voir ? Tenez. Maintenant, foutez le camp. La dernière fois, on voulait retirer son fauteuil et a dû faire 30 mètres sur les moignons. On n'a pas raté au moins de minutes avant qu'elle arrive. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non? Personne. Un de mes associés m'a appelé tard dans la soirée pour m'informer que le corps de ce type avait été retrouvé par les autorités locales. Si je sais qu'il s'agit de lui, c'est uniquement dû au fait que sur cette fiche, il est clairement noté l'endroit exact où le corps devait être dissimulé. Parce que l'un d'entre vous a délibérément brûlé le visage et les empreintes de la victime, rendant l'identification impossible. Lis la consigne. À servir comme exemple. Merci, Marc. Alors, comment un Maccabée non identifiable peut-il servir d'exemple? D'autant plus que je ne sais pour quelle raison le nom et l'adresse de ce mec sont rayés et illisibles. Qui sont les incompétents qui ont été chargés de cette affaire? J'attends. Karl et Franck, monsieur. C'était la défloraison de Franck. Je l'ai vu déposer la fiche hier matin. Mais vu que c'est sa première fois, c'est probablement Karl qui s'est occupé du corps. Et ils sont où, ces deux-là? On n'a pas vu Karl depuis 2 jours. Et moi, la dernière fois que j'ai vu Franck, c'était hier matin. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Du moins, pas ma connaissance. Trouvez-moi ces deux abrutis. Karl en priorité. L'autre prépubère, à la rigueur, je m'en fous. Il a fait son boulot, moi. Bien. J'ai besoin d'un remontant, moi. Personne n'a à boire ici. Vous voulez que j'aille en chercher? J'aurais été partant. Si ta tâche était d'acheter un nouveau gratte-langue pour encore mieux me lécher les bottes. Non, malheureusement, il s'agit de choisir un bon whisky. Ça va au-delà de tes compétences, j'en ai peur. Reste ici. Chef, tu me renvoies ça? Mettra ça sur ma note, Joe.
Ça sera tout, monsieur. Oui. Merci. On vous souhaite une agréable journée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Chérie, je serai là d'ici quelques heures. Je t'aime. Vous avez oublié quelque chose, monsieur? J'ai un faisan qui demande qu'à se faire déplumer dans une épicerie, 7 rue du Parlement. T'as 10 minutes. Tu te souviens de moi, fumier? Tout ce que tu prétends est incohérent. Chut, baisse d'un ton, s'il te plaît. Ça tient pas debout. Et pourquoi ça, hein? Bien, premier temps, Clay ne frapperait jamais ta sœur. D'après ce que j'ai vu, tu n'as pas l'air de porter cet homme-là dans ton cœur. C'est beaucoup plus dire. Alors pourquoi le couvrir? Je le couvre pas. Je dis juste qu'il lèverait jamais la main sur une de ses filles. Il dirait que c'est contraire à l'éthique. L'éthique? Ouais, je sais. Mais je le connais. Et malgré les apparences, il a un certain sens de l'honneur. Et donc pourquoi avoir cherché à mettre fin à ses jours dans ce cas-là? Je te l'ai déjà dit. Même si j'éprouve un certain respect pour lui, j'éprouve aussi des difficultés à apprécier un homme qui m'envoie un tueur à gages en guise de salutation. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ma sœur se retrouve dans cet état-là? Il ne s'agit pas de Tercier. Qui lui a fait ça? J'en sais rien, moi. Peut-être un Mendez Estelec. Ou le patron va savoir. Comme un mec qui aurait pu l'agresser dans la rue. Un flic. Sa voisine de palier. Et puis merde, si ça se trouve, elle s'est fait ça toute seule uniquement pour que son grand frère adoré s'occupe un peu d'elle. Elle n'est en aucun cas masochiste. Je te prierai de m'éviter tes remarques désobligeantes. Très bien. Je me tire. Je sais même pas pourquoi je suis venu ici de toute façon. Je crois que tu le sais très bien. D'après ce que tu m'as dit, tu n'as nulle part où aller. Je te propose un toit. Tout ce que tu auras à faire est de protéger Claire. Et toi? Claire? Attends, Claire est ta sœur? Franck? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et toi, où t'étais? Je t'ai attendu toute la nuit. Tu connais ce type? Ouais, c'est un client dans la boîte où je travaille. Espèce d'enfoiré, va. Attends une minute. Attends. Dégage! Chier. Je peux savoir ce qu'il faisait là? Arrête ton cinéma, Claire. Je sais tout. Tout quoi? Tout. Je sais ce que tu fais pour gagner ta vie. Ça t'a pas suffi d'être une putain de junkie. Il a fallu que tu fasses le tapin. Pour t'envenimer encore plus que tu ne l'es déjà. C'est Franck qui t'a dit ça. J'ai demandé à Barry de faire des recherches sur toi. Vu que t'étais pas capable de me dire ce qui t'était arrivé. Tu m'as espionné? Ne rejette pas la faute sur moi. Bien sûr. Qui pourrait en vouloir au grand docteur Telson? Contrairement à son idiote de sœur qui salit son nom. Dis-moi. Est-ce
Est-ce que tu as une idée de ce qu'être ta demi-sœur a pu représenter pour moi? Papa hurlait sur tous les toits qu'il aurait dû se limiter à un seul enfant. Et tu veux savoir qui est la seule personne dans cette famille qui m'est pas considérée comme une merde? C'était Anna. Et ce n'est que maintenant qu'elle est morte que tu reviens soudainement vers moi. Pourquoi? Tu crois que ça va la faire revenir? Ah, ou peut-être que t'espères que je t'apprenne des choses que tu savais pas sur ta propre femme. Je suis désolé. Désolée. Tu sais quoi? Les jeunes ne font pas tout. Cet appartement, c'est mon Mac qui me le paye. Ce proxénète, comme tu dois l'appeler, est plus un grand frère pour moi que tu ne le seras jamais. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que tu veux me citer mes droits maintenant. C'est quoi la prochaine étape? Tu m'envoies en prison avec l'aide de ton copain? Arrête. Mais fous le camp! Tu fous le camp! Tu sais, je suis quelqu'un d'assez tolérant. J'accepte que t'aies failli à la tâche que je t'ai attribuée. J'accepte aussi d'avoir payé une somme astronomique pour blanchir le bordel que t'as foutu dans cette chambre d'hôtel. J'accepte également que t'aies fui. Plutôt que de venir m'expliquer les faits clairement. Et j'accepte que Franck Mervy, homme dont tu devais te débarrasser, se soit pointé après ton échec, dans mon bureau, l'arme à la main, prêt à me foutre une balle en pleine tronche. Tout ça parce que t'as pas été foutu d'en faire autant avec lui. Oui, je suis tolérant. Mais s'il y a une chose que j'accepte pas, c'est qu'un de mes employés, toi en l'occurrence, payé en premier lieu pour protéger mes filles, à je ne sais comment, tuer l'une d'entre elles, laissant son corps recouvert de balles, presque décomposé, pourrir dans cette putain de même chambre d'hôtel. Je pensais que c'était Franck. Tu penses... Tu pensais que c'était Franck. Dis-moi juste un truc. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Tu sais plus faire la différence entre un homme et une femme? Mais si. Il faisait noir, peut-être. Non. Enfin si, il faisait noir. Ben voyons. Franck commande une stripteaseuse
Et je jubile ensuite à la voir danser dans le noir. Si tu veux me mentir, fais-le bien, moi. Tu sais ce que je crois, moi? Je crois que t'en avais suffisamment dans le nez ce soir-là pour tirer sur tout ce qui bouge. Je crois que t'es en quart mort pour ce que t'as fait. Non, ça c'est Je faux. crois. Je crois. Je suis même sûr qu'à l'avenir, le monde se passera à tes services. Pitié! Nom de Dieu, pourquoi t'as fait ça? On était censé clarifier les choses. Non, ça peut pas être plus clair. Monte! Va te faire foutre. Je suis désolé, ça va? Tu peux monter maintenant? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Toujours la même chose, mais avec un plus. Je me suis dit bêtement, si on avait des ennemis en commun, on aurait plus de chance en se serrant les coudes. T'es pas d'accord? T'as encore rien fait qui puisse aurait été favorable. Peut-être, mais j'en ai l'intention. Si j'étais toi, je renoncerais. Je retournerais chez moi à m'apprécier à ma juste valeur. Au lieu de me comporter comme un pauvre type en pleine crise de la quarantaine. Je signale que c'est moi qui suis censé être en colère. Encore plus que ça. J'ai juste profité des services que Clyde pouvait m'offrir. J'ai déjà payé ta sœur, et au prix qu'elle m'a coûté, le minimum aurait été de pas avoir d'emmerde par la suite. Chose que j'ai aujourd'hui avec son grand frère complètement déluré. Le déluré, comme tu dis, a trouvé une solution à nos problèmes communs. Alors tu montes? On a des nouvelles de Claire? Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle avait l'air détruite. Je te préviens, elle reprendra le travail que quand elle aura cicatrisé. Alors premièrement, c'est pas à toi d'en décider. Deuxièmement, je te demandais juste comment elle allait. Arrête de me reluquer comme si j'étais le grand méchant loup. Comment est-ce que tu comptes expliquer la mort de Tyler aux Estevêques? J'en ferai rien. Ils ont pas à le savoir. Ton navire est en train de sombrer. J'espère que tu le sais. T'attends pas à ce qu'aucun membre de l'équipage ne le quitte avant qu'il se retrouve au fin fond des abîmes? C'est bon, t'as fini là? Ouais. Entrez! Tom, ça va ta jambe? Bien. Et toi? Ton épaule? Oh! Qu'est-ce que tu veux? On a un problème. Lequel? Eh bien, en réalité, on en a deux. Lequel? J'ai rappelé le contact qui nous a donné l'enregistrement de Franck. Et? Je suis tombé sur une infirmière qui m'a annoncé qu'il était à l'hôpital d'Arberry. Il a été poignardé. Ça a rien avec les Estevêques, tu crois? C'est plus qu'une pensée, si tu veux mon avis.
Presque dans le même domaine. Peter te demande d'envoyer au plus vite les enregistrements de nos caméras de surveillance. Et plus précisément ceux d'hier soir. Quoi, pourquoi? Ils nous font plus confiance. Ils veulent voir de leurs propres yeux ce qui s'est passé hier. Pourquoi une ambulance s'est pointée à 3h du matin devant notre bâtiment? Et qu'est-ce qui est arrivé à Bob? Merci Bob. Tu te fous de moi, j'espère? Non, Bob a raison, inutile de se monter les uns contre les autres. Puis quand c'est toi qui donnes les ordres ici? Je veux juste dire... Ferme ta gueule. Va me chercher les enregistrements. Monsieur Mandela. Attends que je comprenne bien. Tu veux créer une sorte de vendetta contre les instigateurs de crimes qui ont été commis à moi et à Claire. À savoir les estévêques, qui, excuse-moi du peu, représentent 80% de la pègre à Iéna. C'est à peu près ça. Tu fais quoi comme métier déjà? Expert psychiatre. Je comprends mieux. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Qu'il me qu'un fou peut reconnaître un fou. Très drôle. J'ai jamais été aussi sérieux. Écoute, je te parle pas d'homicide, ou d'autres crimes du même genre. Je veux juste que tu m'aides à faire en sorte que tout ce beau monde finisse derrière les barreaux. Où que tu ailles, ils te retrouveront. Et ils te tueront quand ils apprendront ce que t'as fait. S'il avait appris, je serais déjà mort. Or, je suis encore là. Pour l'instant. C'est quoi ce numéro? La propagande? La suggestion? De l'hypnose? Théoriquement, propagande, suggestion, hypnose veulent dire la même chose. Dans ce cas, je vais être plus clair. C'est une menace? Pas du tout. Je n'ai aucun moyen de pression. Exactement. Donc fous-moi la paix. À part, bien sûr, le fait que tu aies poignardé un homme sous mes yeux. Premièrement, je vais juste planter un couteau dans l'épaule. Je pourrais très facilement m'en sortir. Ou au pire des cas, être incarcéré pour coups et blessures. Deuxièmement, Bob n'a pas le droit de porter plainte. Sans quoi il se ferait zigouiller sur place. Et troisièmement, même s'il le faisait, à mon retour de prison, je manquerai pas de te retrouver. Mais de te tuer. Tu n'as pas le profil d'un assassin. T'as qu'une seule chose à faire pour en avoir le carnet. Putain, déverrouille-moi cette foutue porte! Et la sécurité enfant? Tu te fous de ma gueule. À l'avant. On n'est jamais trop prudent. Dégage. Je t'emmerde. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Taré. Je veux plus jamais te revoir. À la bonne heure. Miller? Je te dérange? Plutôt, ouais. Eh bien, tu feras avec. Qu'est-ce qui ne va pas? T'es assis? On voit que tu me connais bien.
T'es pas sérieux? Je sais pas ce qui s'est passé, mais la liaison a coupé net. On n'a plus qu'une saloperie de parasites. Eh merde. Vous avez du nouveau avant la coupure? Pas vraiment, il parlait encore de cette histoire de vidéo. On va pas aller loin avec ça. Notre indique pourra le remplacer? T'es pas au courant? Quoi? On n'a plus de nouvelles depuis 3 jours. Il s'est volatilisé. Un homicide, tu crois? Possible. Ça va être dur à prouver. On a combien d'heures de bande? Quelque chose comme 43. Quoi? C'est tout? Le récepteur a eu un problème et n'a pas fonctionné les 4 premiers jours où le micro a été placé. À vrai dire, on n'a jamais entendu la voix d'Eric depuis qu'ils sont réellement sous écoute. Tiens-moi au courant si vous trouvez une solution. Ok, je manquerai pas. Là, il arrive. Et vu qu'il sort par une autre porte, on le voit plus après sur la bande. Ça fait un boulot en moins. La possibilité de remplacer le moment où il arrive par un autre? Ouais, je demanderai à Léo de le faire. Attends, se tape ici. C'est qui ce mec? C'est lui. Le gars qui a appelé les secours. Qu'est-ce qu'il voulait? Te voir. Il avait pas l'air très content. Et il t'a pas expliqué son mécontentement? Non. Ça t'a pas effleuré l'esprit de lui demander? T'avais dit ne pas vouloir être dérangé? Quoi qu'il en soit, c'est parfait. Regardez sur l'image du fond. On voit même sa plaque de voiture. On tire notre pigeon. Comment ça? Ce sera ce mec qui t'a planté. Ensuite, pris de remords, il a appelé les secours et il s'est tiré. Sans ce mec, comme tu dis, j'aurais pu perdre l'usage de mon bras. Je l'ai offensé, il a quand même voulu m'aider. Je détruis pas la vie d'un noble, c'est hors de question. Arrête, tu vas me faire pleurer. Tu préfères peut-être qu'on laisse l'enregistrement tel quel et que les esthèques apprennent que Franck est passé par ici hier soir? Tu sais ce qu'on fera après? Bah rien, parce qu'on sera mort. Trouver un autre pigeon, c'est tout ce que je demande. Y a pas d'autre pigeon, c'est l'homme idéal. Une fois la vidéo finalisée et quand Peter verra ce type, sa bagnole et sa plaque d'immatriculation, il verra pas plus loin que le bout de son nez. Il pensera sûrement qu'il s'agit d'un client en colère ou d'une connerie dans le genre. Ils vont peut-être le buter. Mais ça nous évitera la peine capitale à toi, moi, Clyde et peut-être même tous ceux qui travaillent pour nous. Et sur ce coup-là, Clyde a raison. Appelle Léo. Dis Job que j'ai le cul le plus vite possible. Peter va sûrement récupérer les cassettes cet après-midi. Que le montage soit fait avant. Bien. Je suis désolé, Bob, y a pas d'autre alternative. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Claire. Je ne suis pas là. Laissez-moi un message. Claire. C'est moi. Écoute, je suis désolé pour tout à l'heure. Je sais qu'on n'a jamais vraiment été un exemple l'un envers l'autre. Et qu'on n'a jamais été très proches. Je m'y prends un peu tard. J'aimerais qu'on crée des nouveaux liens. J'essaierai de te rappeler plus tard. Claire? Pourquoi Franck était là? Je peux tout expliquer. On peut se voir? Je t'attends. Hey Bob! Quel bon vent t'amène? J'ai besoin que tu me donnes des informations sur une Laguna Bleu Nuit. Immatriculé BZ068MF. Il te faut ça pour quand? Le plus vite possible. Je te fais le virement cet après-midi. Ça marche! T'auras tout ce que tu veux sous ton homme mystère en fin de journée. Peut-être même plus tôt. Je te remercie.
Peter est venu chercher les archives? Non, il est venu prendre le thé. Évidemment qu'il est venu chercher les archives. Léo a eu le temps de faire le montage? Ouais, tout est réglé. C'est bon, t'as enfin retourné ta veste? C'est ça, va donc mettre des idées en place. Et la prochaine fois, frappe avant d'entrer! T'as perdu la tête? Je savais que t'allais pas approuver. C'est un euphémisme. Est-ce que tu te rends compte que ça peut mettre ma vie en danger? Ainsi que la mienne. Raison de plus pour que tu me dises ce qui t'est arrivé. Si c'est une manière pour toi de me prouver que tu tiens à moi, je t'assure, c'est loin d'être nécessaire. Tout ce que j'ai dit n'était dû qu'à la colère passagère que j'éprouvais pour toi. Je peux l'encaisser. Ce que je cherche à faire, ce n'est pas qu'une preuve d'amour. C'est aussi une manière de repartir à zéro. Évidemment, je veux que tu prennes conscience des risques. Ce que tu as l'air de faire. Mais je veux aussi que tu me parles honnêtement de tes ressentiments sur ta vie d'aujourd'hui. Pour qu'on puisse se battre ensemble. Pour une cause juste. Décidément, mais c'est une maladie. Franck? C'est d'accord. J'en suis. Ouais. J'ai les coordonnées de ton gars. Déjà? Eh bien, en réalité, si j'étais aussi rapide, c'est qu'il y a une bonne raison. Je suis pas censé t'en parler et par la même occasion m'occuper de ce qui ne me regarde pas, mais Peter m'a appelé juste après ton coup de fil. Il voulait la même chose que toi. Tu l'as dit qu'il s'agissait? Tu sais que généralement, le premier arrivé est le premier servi. Mais cette fois-ci, j'ai pas pu faire autrement. Peter avait l'air très impatient. Impatient à tel point que je doute fortement qu'il lui veuille du bien. Donne-moi son nom. Bob. Fais attention à toi. Ne te mets pas en travers de son chemin. Je te dis ça en tant qu'ami. Gilles, son nom. Toujours rien? Non. C'est pas vrai. Bon, écoute, je voudrais pas être désagréable, mais je pense qu'elle serait plus en confiance si t'étais pas là. Comment ça? Je croyais que j'étais revenu pour que tu puisses enfin jouir de ma compagnie. Une blague? Il t'a fallu tous ces diplômes pour en venir à cette conclusion. Évidemment que je vais vous laisser. Tu veux que je fasse le tour du pâté de maison? À vrai dire, si tu pouvais passer chez moi. J'ai un agenda à récupérer dans l'entrée, sur le meuble. Il est noir. Tiens, clé de ma voiture et de la porte d'entrée. C'est quoi ce plan? Un test? Pour savoir si je suis capable de te dérober tous tes biens? Peut-être la preuve de ma confiance en toi. Et adresse? Elle est sur le porte-clés. Et si tu la trouves toujours pas, il y a un GPS dans la voiture. Ça va, merci. Je sais pas exactement quoi tu joues. Mais honnêtement, j'ai hâte de le savoir. Et puis, quelque chose me dit que si je fais ce que tu me demandes, je l'apprendrai tôt ou tard. Je fais l'aller-retour. En attendant, découvre qui a fait ça. Elle le méritait vraiment pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton pigeon. Hunter Telson. Ce nom t'évoque rien? Claire. Ouais. Hunter et son frère.
Il s'est foutu ici hier soir. J'imagine que Claire s'est confiée à lui. Claire. Tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Si notre cause doit paraître juste, il faut que tu me dises où frapper. S'il te plaît. Les STVEC l'ont tué? Non. Ils vont pas tarder à le faire. Bien que sur ces fiches, il n'y ait aucune précision sur son adresse. Ils savent dorénavant que sa voiture est équipée d'un système GPS. Ça n'est plus qu'une question de minutes avant que Peter envoie ses gorilles. C'est parti. William est au courant? Je pense pas. Peter doit s'occuper de l'affaire seul. Mais il l'apprendra tôt ou tard. Et en voyant le nom de ton pigeon, il mettra pas beaucoup de temps à faire le lien comme à son habitude. Félicitations. Toi, qui es tué un de tes hommes parce qu'il a battu l'une de tes filles, sera bientôt responsable de la mort de Claire. J'espère que ta survie en valait la peine. J'étais partie de chez moi. Faut dire à Clyde que je m'en allais. Et je voulais plus continuer. Il est arrivé à son bureau. Il était pas seul. Il y avait 4 personnes avec lui. Et l'une d'elles était morte. Alors, cet homme m'a rué de coups. Jusqu'à ce que je puisse plus me relever. Mais je connais pas son nom. Mais il n'y a qu'une personne qui peut me frapper devant Clyde sans qu'il s'interpose. Son boss. Claire. Dis-le-moi. William Carlyle.